Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Et le dernier Pokémon dont on va parler aujourd'hui, c'est donc Hipporoi. Hipporoi, c'est le deuxième dragon apporté dans le jeu, hein, finalement, hein, puisqu'au départ on n'avait que Dracolos, hein, la famille de Dracolos. Et puis ensuite est venu ce cher Hipporoi. Alors Hipporoi, qu'est-ce que c'est? Il possède un double type qui est au départ le seul à avoir, hein, avant qu'il n'y ait Palkia et Hydreigon, hein, notamment, Eau et Dragon. Alors Eau et Dragon, défensivement, c'est un type qui paraît qui paraît incroyable mais qui est pas si incroyable que ça. Pourquoi? Alors il a deux doubles résistances feu et eau, ça reste évidemment de très bonnes doubles résistances, mais le Team Dragon est déjà résistant à ces types, donc ça apporte juste ce qu'il y a déjà pour le Team Dragon, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est fort, mais du coup ça annule également les résistances électriques et plantes qu'avait le Team Dragon à la base, donc c'est un peu quelque chose de donné qu'il avait déjà, prendre des choses dont il aurait pu qu'il aurait pu utiliser finalement. Et il a une résistance au type acier, mais c'est un type qui est rarement vu offensivement. Pour deux faiblesses, hein, du coup, Dragon et Fée. Fée, depuis la sixième génération, c'est une faiblesse évidemment très gênante, hein, parce que c'est fait pour passer le type Dragon en même temps. Et le type Dragon lui-même, la faiblesse Dragon reste aussi assez gênante globalement. Offensivement, par contre, c'est un type qui est plutôt bon, hein, parce que le type eau, il est neutre sur le type acier, là où le type dragon est résisté par le type acier. Donc vous savez que c'est bien d'être neutre sur le type acier. Il y a que 14 Pokémon dans le jeu, hein, qui résistent au combo de double stab, donc c'est plutôt pas mal. Euh, il est super efficace sur 259 Pokémon, donc c'est pas incroyable, mais globalement, c'est un bon coverage neutre. Au niveau des talents du Pokémon, il possède Moiteur, alors qu'il immunise aux dégâts des attaques explosives, hein, explosion, Mind Blow, Misty Explosion, etc., etc. Bon, c'est assez rarement vu, évidemment. Son deuxième talent, c'est Sniper, qui lui booste de 50% les dégâts qu'il fait en faisant un coup critique, sauf que c'est assez situationnel. Et glissade double la vitesse du Pokémon sous la pluie, mais ça dépend de la pluie parce que sans ça le talent est inutilisable. Mais pourtant, vu que sa vitesse est assez moyenne, eh bien il en profite évidemment sous la pluie. Ces statistiques, elles sont pas incroyables, surtout pour un dragon offensif, hein. On va être honnête à ce niveau-là. Il a 95 en attaque, 95 en attaque spéciale, comparé à beaucoup de dragons, c'est vrai que c'est pas incroyable. Son bulk, il est quand même assez correct, il a 75 en PV, 95 en le défense, donc à ce niveau-là, ça va. Mais il a une vitesse seulement 85, et pour un Pokémon offensif, hein, pareil, c'est assez limité. Son move pool, du coup, le move pool de Hipporoi, il est quand même très limité, hein. Que ce soit sur le plan du soutien ou sur le plan offensif, il a vraiment très peu de choses. À part les stabs, les rares attaques de coverage qu'il va avoir, donc ça va être laser glace, vent violent, lumineux canon, voilà, mais il n'a pas d'attaque feu par exemple, ou d'autres attaques de coverage à côté. Et surtout, il a un full offensif qui est maigre. Euh, Là, il a accès à Danse Draco, mais bon, il tape sur le spécial principalement, donc il peut pas s'en servir. Il a accès à Flip Turn, hein, qui est stabé et qui fait pivot. Mais bon, à côté de ça, c'est vrai qu'il a pas grand-chose ce Pokémon et il a un move pool vraiment trop limité. Et comparé à d'autres Pokémon de Team Dragon, voilà, hein, c'est le problème. Les fiches stratégiques du coup de Hipporoi, de bonnes statistiques générales, un double type intéressant défensivement, un talent utile sniper, bien que assez situationnel. Une vitesse juste pour le tir, un move pool limité, un double type moyen offensivement, un talent glissade difficilement utilisable en raison de l'interdiction du talent crachin en rare lieuse, vous voyez dans les sous-tiers, et de l'autorisation de talents comme sécheresse, sable volant ou encore alerte neige. Le problème, voilà, c'est la comparaison avec les zones dragons et son move pool limité, ses stats insuffisantes pour un team dragon offensif le descendent malheureusement et c'est un Pokémon qui a toujours été très très moyen. Et pour cause, puisque ici il n'atteint que la 69e place du classement en Never Used, 1,51%. C'est vraiment très peu, alors que le Pokémon quand même assez stylé. C'est dommage, il aurait mérité à être beaucoup plus amélioré que ça, en tout cas beaucoup plus abouti
pour pouvoir être jouable, plus jouable finalement dans le jeu. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.